Bonjour, nous allons commencer aujourd'hui le challenge pour vous faire ce challenge celui qui concerne tous ceux qui commencent à apprendre l'anglais ou à améliorer leur anglais. Et les débutants, le upper intermediate, ceux qui ont l'advanced level. Je vais partager avec vous le document que nous allons utiliser un instant, s'il vous plaît. Euh, voilà, nous allons voir le document avec vous. Oh, sorry, je ne le vois pas ici. Un instant. Oh, oh, voilà. Je suis obligé de le télécharger d'abord. Excusez-moi, je vais d'abord le télécharger et puis nous allons l'utiliser. OK? Voilà, donc nous avons choisi 21 jours. Nous allons faire ce parcours, ce challenge avec vous euh, pour débuter l'apprentissage de l'anglais. Je sais que vous êtes beaucoup à attendre ça et ça va être vraiment un défi pour chacun de nous. Voilà, cette fois-ci, je pense que je peux maintenant le partager parce que je l'ai ouvert. Oh, sorry. Okay. Moment, please. Yeah, I can see it now. Voilà. Donc, English with Vladimir Academy. Je me suis présenté l'autre fois pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis votre guide pour apprendre l'anglais. Simplement passionné par l'apprentissage de l'anglais et aussi je développais des stratégies et techniques pour apprendre l'anglais. Et nous allons faire 21 jours, OK? 21 jours, ce sera 21 jours durant que nous allons arriver à cela. Alors, aujourd'hui, pour le premier jour, première des choses, pourquoi vous voulez apprendre l'anglais? Your why makes you cry, OK? C'est votre pourquoi qui vous mettra à crier, qui vous motivera, qui vous donnera l'énergie à pouvoir pousser fort. Dès maintenant, sachez-le, posez-vous la question, pourquoi vous voulez apprendre l'anglais? Est-ce pour simplement le plaisir que l'on trouve dans l'apprentissage de l'anglais? Est-ce pour un développement personnel? Est-ce pour des raisons d'études? Est-ce parce que, on veut attraper un travail qui oblige que nous puissions connaître l'anglais? Est-ce pour des raisons de voyage ou de communication avec une nouvelle relation que vous avez établie? De maintenant, vous devez vous fixer par rapport à la raison pour laquelle vous devez apprendre ou améliorer l'anglais. OK? Alors, la deuxième chose, c'est plutôt une question que je me pose. What is the best strategies? OK? So, quelle est la meilleure stratégie pour arriver à apprendre l'anglais? Voilà. Ceux qui suivent souvent mes formations, je ne vends jamais des rêves à travers les neuromarketing. Je sais que beaucoup vont vous parler des 30 jours pour apprendre l'anglais. Beaucoup vont vous vendre leur méthode pour arriver à apprendre l'anglais. Je n'ai jamais vendu une méthode ou une stratégie parce que simplement, moi, je pense que la meilleure stratégie pour apprendre l'anglais reste à découvrir. OK? Il n'y a pas une stratégie magique qui marche chez n'importe qui. OK? Donc, vous avez à essayer plusieurs fois, à essayer. OK? C'est à travers ces cycles, vous essayez, vous réussissez à travers ces cycles d'essais, échecs, vous reprenez, que vous allez finalement comprendre votre méthode. Et elle peut même varier, OK? Votre méthode peut même varier en fonction de votre niveau en anglais. Aujourd'hui, une méthode peut marcher, mais demain, peut-être, ça ne marchera pas. Voilà, donc c'est cela. La stratégie standard n'existait pas. La stratégie doit être ciblée pour apprendre l'anglais pour développer certaines stratégies. Si une personne fait 2 heures ou 3 heures les jours, ça ne sera peut-être pas le cas. Si vous dites que je fais 3 mois ou j'ai appris l'anglais en un mois, j'ai fait 3 heures par jour, peut-être dans votre contexte, il sera difficile. Donc, il faut adapter pour trouver la méthode qui vous convient, modifiable
à travers les temps. How many levels do we have in English? Okay? Combien de niveaux nous avons en anglais? Voilà. Alors, il faut retenir que les cadres européens des références de langue étrangère parlent des 6 niveaux. Ok? Les 6, nous pouvons les répartir en 3. Donc, vous avez les niveaux débutants et intermédiaires et puis avancés. Le niveau débutant, c'est le niveau A. Et là-dedans, vous avez les A1 et les A2. OK? A1, c'est le niveau du tout débutant. A2, c'est celui qui a un peu les basiques. OK? Et puis, nous avons intermédiaire, c'est B, vous avez B1, B2. OK? Si vous voulez plus de détails, vous pouvez suivre une de mes vidéos dans laquelle j'en parle. Ou si vous voulez plus de détails, laissez-moi un commentaire et je pourrais vous donner plus de détails par rapport à cela. Et il y a bien des sujets précis sur la grammaire, la prononciation, que vous êtes censé connaître en fonction de ces niveaux. Et puis, vous avez les niveaux avancés, les C, OK? Les niveaux C1, OK? Puis les niveaux CD, C2, pardon, qui est à peu près les niveaux du natif, OK? Voilà. How long does it take, pardon, take, for le S, does it take to become fluent in English? Alors, combien de temps faut-il prendre pour finalement arriver à parler? Voilà, ici, ça tient compte de beaucoup de facteurs, OK? Vous avez le contexte de votre vie, les temps que vous prenez, que vous mettez à côté, les temps de qualité, OK, que vous mettez à côté, pas seulement de quantité. Quality over quantity, OK? Qualité doit être au-dessus, au-delà de la quantité. Le temps que vous mettez à côté, ça dépend. Il y a chacun en fonction de son emploi de temps. Timetable peut mettre 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, OK? Et pour vous créer une sorte de routine à travers un temps bien précis. Donc, ça va dépendre, mais on s'accorde pour dire que la durée maximum, c'est 6 mois. Si vous êtes très motivé et si vous avez assez d'énergie pour lui. Alors, pourquoi nous avons choisi 21 jours? Voilà. 21 jours, d'abord, c'est pour dire qu'il faut organiser, pour avoir le temps pour apprendre l'anglais. OK? De la même manière que vous voulez développer n'importe quelle compétence, OK? Pour développer n'importe quelle compétence, vous avez besoin du temps, OK? Vous devez aussi les faire autant pour l'apprentissage des langues. Donc, vous avez 21 jours au cours desquels vous allez organiser certaines activités pour apprendre le vocabulaire, la grammaire, pour booster votre prononciation, mais aussi pour faire face à certains défis liés à l'apprentissage de l'anglais, certains aspects, notamment psychologiques, développement personnel, qui vont vous servir de levier à pouvoir accélérer un peu votre apprentissage. Voilà, la deuxième des choses est que vous devez travailler, OK? Et le travail que vous ferez, les changements ne peuvent se manifester ou se faire entendre ou euh, le changement est évident qu'au bout des 21 jours d'effort, OK? So you must start it. Speaking English is not something that happens, okay, to you. Ce n'est pas quelque chose qui vous arrive, un peu comme aux natifs. OK? Là, dans un environnement anglophone, il a des jeunes qu'il a développés. À un moment donné, il va commencer à parler. OK? Mais pour nous, ça ne nous arrive pas. Donc, il faut qu'il y ait intentional practice. OK? Nous devons avoir des moments où on apprend. OK? On a réservé que pour apprendre l'anglais, où on est préparé psychologiquement pour y arriver. OK? Voilà pourquoi on dit 21 jours. Mais aussi, une autre raison, c'est que c'est sur le plan psychologique, pour arriver à développer une habitude, il faut prendre au moins 21 jours. Une chose que vous faites pendant 21 jours peut rester une habitude. Encore plus, surtout si vous créez un peu ce cycle, vous le créez encore une deuxième fois ou une troisième fois, ça reste une habitude pour vous. Et c'est quelque chose de très fort, de très important que vous devez avoir dès lors que vous avez créé une routine dans l'apprentissage de votre anglais. Vous pouvez donc être sûr que vous avez vraiment pris un bon chemin pour arriver un jour à atteindre le fluency. Les sujets que nous allons aborder pour le niveau débutant,
nous allons prendre notre formation qu'on appelle la dose d'attaque. OK? Là-dedans, vous avez à peu près 15 leçons et après, nous allons apprendre avec vous les différentes stratégies pour commencer à pratiquer, pour intégrer certaines activités qui vont vous permettre de développer votre apprentissage, votre langue. Voilà. Pour les sujets intermédiaires, nous aurons, pour les niveaux intermédiaires, vous allez avoir 8 sujets, comment parler de certains nombres de sujets. Nous allons utiliser 2 histoires qui vont nous aider à prendre 2 ou 3 leçons de grammaire. Nous allons peaufiner notre prononciation. Nous allons apprendre comment peaufiner votre prononciation en anglais. Nous allons nous servir de ces 2 outils très importants, Phonetics, Big Speak Out, Speak Eyes, okay? Et puis nous allons faire des quiz pour améliorer la compréhension de ce que nous avons fait précédemment avec l'apprentissage des vocabulaires, okay? Notamment avec le 8CG. Nous allons faire 15 leçons de grammaire, okay, pour les niveaux intermédiaires et aussi la conjugaison de verbes. Okay? Je vais revenir sur ça et vous mettre un peu, vous rafraîchir et vous donner une stratégie, vous montrer un chemin pour monter dans l'apprentissage de l'anglais. On va avoir bien sûr le listening time. Je vais vous donner quelques astuces pour travailler votre listening, OK? Et puis, un autre outil, Synestics.com, c'est avec ça que je vais vous montrer comment créer l'automatisme de la formation de phrases en anglais. Pour le niveau avancé, nous allons plus nous atteler sur la pratique avec les interviews pour booster votre anglais. Voilà, je pense finir là ces premiers jours pour ces premiers jours. Alors, je vous souhaite un bon challenge. Soyez forts, gardez vos énergies en place parce que nous allons arriver ensemble, nous allons atteindre cet objectif de démarrer l'apprentissage de l'anglais en 21 jours ou d'améliorer notre anglais en 21 jours pour quitter la phase plateau et arriver à débloquer notre anglais. Je vous dis merci. Laissez-moi un commentaire après avoir suivi cette vidéo et on se donne rendez-vous pour demain. Bye bye.